bienvenue pour cette séance de guidance où nous allons voir ensemble que disent les cartes pour le signe du poisson. Alors les poissons, signe lunaire, signe ascendant vénusien, bienvenue. Je vous dis déjà que la minuterie pour tout ce que je vais voir ici dans cette vidéo sont en dessous de la vidéo, sont en dessous. Regardez dans la barre de la description, vous trouverez la minuterie si vous ne voulez pas tout voir. Alors, commençons par voir pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, l'énergie des poissons. Vous avez l'énergie de tout plaquer, tout quitter, de reprendre quelque chose à zéro, de reprendre soit un objectif ou une vie, objectif de vie, de travail ou autre, à zéro, ou bien de laisser certaines choses derrière vous, Vous avez envie de laisser des choses derrière vous pour prendre un nouveau départ. Est-ce que c'est une proposition qui arrive sur votre chemin et vous avez envie de sauter là-dedans sans hésiter? Même s'il y a les doutes derrière, même s'il y a l'intuition qui dit est-ce que ça va marcher, ou etc., le mental. Mais vous avez envie d'essayer. Vous êtes en train, on peut dire, de démarrer quelque chose de nouveau, ou bien d'envie de laisser certaines choses derrière, quitte à tout perdre, on s'en fout. Car on n'a plus envie d'être là où nous sommes, mais d'aller loin, d'aller vers un autre chemin, vers une nouvelle page. Nous allons voir comment ça va s'interpréter dans les autres cartes. Commençons par voir où vous en êtes émotionnellement. Oh là là, tout se renverse. Votre part émotionnelle, les poissons pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, les poissons. Ok. Ok. Bon. Intéressant. Votre part émotionnelle, les poissons. Vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie de changement, de transformation, de faire des efforts pour changer quelque chose. Je ne sais pas quel domaine, mais regardez, est-ce que c'est le travail? De faire des efforts pour changer quelque chose dans votre travail, dans vos projets, dans votre vie. On a envie de nouveautés, de tout plaquer pour recommencer à zéro quelque chose. Ou bien est-ce que vous êtes déjà en train de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau chemin, un nouveau programme, etc. Et émotionnellement, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de transformer, de tourner une page. Est-ce que c'est de déménager, de quitter un style de vie, un style de manière de faire? Waouh, intéressant. Intéressant. Émotionnellement, vous avez envie de transformation, de changement. C'est comme quelqu'un qui n'a plus envie de vivre dans cette adresse-là. Maintenant, j'ai envie d'aller vivre ailleurs. Et je suis prête à m'y lancer. Dites-moi où se trouve un très beau appartement qui me convient. J'y vais, sans hésiter. C'est un peu ça l'état d'esprit, émotionnellement, ce que vous avez envie. Comment vous vous sentez? Vous sentez qu'il faut changer les choses. Il faut tourner une page. Est-ce que c'est amoureusement? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dans vos projets?
Regardez comment ça vous parle. Votre état d'esprit, c'est d'y arriver, d'atteindre votre objectif, d'atteindre votre but, de prendre les choses en main pour réussir. Intéressant. Votre état d'esprit, c'est de ne plus subir certaines choses et d'arriver à prendre les choses en main pour être aux commandes. Regardons comment ça va se définir avec l'oracle des météores. Votre état d'esprit, c'est de prendre les choses en main pour atteindre cet objectif de changement que vous voulez. Votre état d'esprit, c'est prendre les choses en main, ne pas avoir peur ou dépasser ses peurs aussi, dépasser les obstacles, dépasser ce qui nous freine. Exemple, si j'habite dans une adresse et je suis en train de subir certaines choses avec les voisins, des problèmes dans cet appartement, et je ne veux plus subir, je veux prendre les choses en main pour arriver à changer radicalement d'adresse. Vous voyez un peu l'idée là de comment je parle du changement que vous avez envie, les poissons. C'est un peu ça qu'on parle ici. Donc, il y a des choses qui vous dérangent, vous ne voulez plus. Et si ça parle au niveau des amours, eh bien, je veux être au top de mes charmes pour arriver à conquérir une personne, pour prendre un nouveau départ amoureux. Parce que je n'ai plus envie d'être célibataire, j'ai envie de transformer ma vie amoureuse. Voilà. J'espère que vous comprenez l'idée ici. Donc, c'est la même idée pour la vie sentimentale ou projet. Donc, avec le des météores, où sont les poissons émotionnellement pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, s'il vous plaît? Comment cet état émotionnel va évoluer pour les poissons au cours de cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? Et qu'est-ce que cet état émotionnel va donner? Intéressant. Donc, trimestre en cours. Il y a quelque chose qui date déjà pendant quelques mois, on peut dire 3 mois, trimestre en cours. Est-ce que vous avez démarré ça depuis juillet, août, septembre, maintenant on est en octobre, voilà. Ou bien vous avez un projet qui a déjà démarré pendant 3 mois, ou bien qui va vous prendre 3 mois, que vous vous donnez le temps de vous lancer pour transformer ça. Il y a un domaine que vous avez envie de transformer, que vous vous êtes donné les moyens pour l'atteindre, et ça fait déjà 3 mois, que soit ça a démarré, que vous y êtes, que vous êtes en train de le planifier, que vous êtes là-dessus en train de travailler sur ce projet, cette idée, ou c'est par rapport à quelque chose que vous avez vécu au cours de ces 3 mois, que vous voulez le changer, que vous voulez atteindre cette transformation, en finir avec ce problème et d'ouvrir une nouvelle page là-dedans. Est-ce que vous voyez un peu l'idée? Ça concerne une lignée familiale. Comment ça va évoluer? Vous allez chercher à compter sur des gens proches, sur des personnes de la famille, où ça va vous demander de compter sur eux ou d'aller les voir, ou c'est eux qui vont faire appel à vous. Regardez comment ça vous parle. Et du coup, sur cette chose qui vous préoccupe déjà pendant 3 mois, qui continue à évoluer pendant cette
il y a la lune là, actuellement. Pendant cette cycle lunaire, eh bien, ça va vous pousser à faire appel à des gens proches. Est-ce que c'est lignée familiale karmiquement ou bien est-ce que c'est lignée familiale de sang, des amis? Est-ce que c'est un lien d'âme avec qui vous allez faire appel ou compter sur être en partenariat avec qui va finalement, sur cette quinzaine, prochainement, donner des étapes, des premières petites étapes. Vous allez commencer à les voir concernant cette chose, cette situation, cette personne qui depuis 3 mois, depuis cette cycle lunaire, vous êtes en contact avec ou vous travaillez avec ou sur ce dossier que vous êtes en train d'éplucher pendant un moment, eh bien, vous allez commencer par voir des résultats prochainement. Vous allez tout faire pour atteindre des résultats au cours de cette deuxième quinzaine, en comptant sur des gens, en faisant appel à des personnes proches ou éloignées, famille ou non, mais des personnes proches que vous avez un certain lien avec. Votre état d'esprit sur cette deuxième quinzaine, les poissons, d'être heureux, d'y parvenir, de vous donner les moyens pour, de trouver les moyens économiques pour, de trouver les moyens économiques, sociaux, aide, idées, soutien, d'y parvenir, d'aller les chercher, de convaincre les gens s'il faut. C'est un peu tout ça. Donc c'est quelque chose il y a eu quelque chose qui a été dans le désintérêt, de l'oubli, qui va connaître un succès là. Ou bien c'est quelque chose ou quelqu'un que vous avez laissé tomber pendant un moment et vous voulez aller le séduire. Vous voulez aller en lâchant prise, revoir cette personne, vous donner les moyens pour que, avec cette personne finalement, vous tournez la page du passé et prendre un nouveau départ. Pour certains. Comment cet état d'esprit va évoluer sur cette deuxième quinzaine pour les poissons? Nettoyage complet. Tu veux dire, s'il y avait un arbre qui était devant la maison et on est en train de faire des changements, et s'il faut trouver une solution, convaincre le propriétaire de couper cet arbre, vous allez le faire et cet arbre va être finalement coupé radicalement. Vous voyez un peu l'idée? Le problème qui vous préoccupait, vous allez l'affronter, lâcher prise pour aller vers la personne, le projet, peu importe le domaine. Vous allez lâcher prise parce que vous voulez réussir, vous voulez tourner la page, vous voulez changer les choses. Pour partir vers un nouveau départ, vous allez vous lancer sans vous poser de questions. Parce que vous voulez être heureux. Parce qu'actuellement, vous avez un autre état d'esprit. Et vous voulez charmer, vous voulez convaincre, vous voulez atteindre votre but, votre objectif. Et ne plus subir, ne plus être en position de manque ou de peur ou de frustration. Si ça marche bien, la page sera tournée, nous allons avancer. Et si ça ne marche pas, je laisse tomber et je vais de l'avant. C'est ça. Qu'est-ce que ça va donner en résultat, cet état d'esprit sur cette deuxième quinzaine pour les poissons? Besoin d'ancrage. Voilà. Comme je disais, si ça marche, nous y allons. On ouvre cette nouvelle
page. Mais si ça ne marche pas, comme je suis prête à me lancer, eh bien, je dis next. Et je prends le temps, je me ressente sur moi pour réfléchir comment je vais faire pour la suite. Ou bien si ça marche, je prends le temps d'écouter mon esprit pour savoir comment je vais continuer. C'est vice-versa. Je veux atteindre un objectif, je veux des résultats positifs, je veux être heureux, je ne veux plus subir, je ne veux plus être dans le manque, je ne veux plus être dans le manque d'argent, d'amour, peu importe ce qui vous frustre, vous voulez sortir de là. Et être aux commandes, être celui qui charme, qui convainc, qui va convaincre, qui va se battre pour atteindre son objectif, ses buts, atteindre un niveau promotionnel dans le travail, réaliser son objectif économique à travers le business. Vous voyez un peu? C'est ça, on veut du succès. On veut lâcher prise, on veut être bien, être heureux. Et de ne plus être dans la frustration, dans le manque, dans la peur. C'est ça. Et pour ça, on va faire les efforts pour tourner une page, oublier un ex, ou bien résoudre le problème, le conflit qu'il y avait dans le foyer, ou dans le travail, ou dans le projet. Transformer les choses. Si on a de bons résultats, on avance. On prend le temps de réfléchir pour la suite. Si on n'a pas de bons résultats, eh bien, on trouve des solutions. S'il faut abandonner des choses, on abandonne des choses, des personnes, etc., des problèmes derrière, et on va de l'avant. Et mais avant d'aller l'avant, on va prendre le temps de lâcher prise pour écouter qu'est-ce que mon cœur me dit pour la suite. J'espère que ça vous parle. Ça me fera plaisir de vous écouter, de vous lire. Oh là là. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer généralement pour vous les poissons? Sur cette deuxième quinzaine, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce que vous allez vivre? On y va. Au début de cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, les événements pour les poissons, s'il vous plaît. Milieu de cette deuxième quinzaine, les événements pour les poissons, s'il vous plaît. Fin de cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, les événements pour les poissons, s'il vous plaît. Vous allez étudier une situation. Vous allez prendre le temps pour analyser quelque chose. Pour voir le potentiel qu'il y a là-dedans, que vous n'avez pas vu avant peut-être. C'est comme, je pense que certains d'entre vous, vous regardez les séries criminelles, les séries policiers. Quand on a un dossier sur une enquête, bon, au premier lieu, on n'a pas vu certaines choses, certains détails. Et notre intuition nous pousse à ouvrir de nouveau le dossier pour regarder qu'est-ce qu'on a manqué, pourquoi on n'avait pas eu des résultats là-dessus et qu'est-ce qu'on pourrait faire cette fois. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Il y a des choses qui vous préoccupent ou des besoins d'objectifs à atteindre qui va vous pousser à vous informer, à écouter votre intuition, à chercher le potentiel qu'il y a dans la situation que je vis actuellement ou que j'avais vécu. Peu importe le passé lointain ou pas trop lointain ou peut-être de la fin de cette première quinzaine du mois d'octobre, hein, on va étudier les choses. Exemple, je viens de démarrer le travail, je prends le temps d'évaluer qu'est-ce que j'ai pu faire jusque-là. Quel est le potentiel dans ce que je viens de démarrer?
Et qu'est-ce que j'aimerais pour la suite? Quel est le potentiel que je peux utiliser actuellement pour continuer vers la suite? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, comment ça va évoluer sur ce début de cette première quinzaine? Oh là là, il y a trop de cartes, désolé. Trop, il y en a trop. Il y en a trop. En tout cas, il y a le fait de s'investir, de prendre le temps d'étudier les choses et de se positionner. On y va. Comment ça va évoluer pour les poissons au début de cette deuxième quinzaine sur le valet de denier? Ah, on a fini d'étudier les choses. On va agir pour continuer ou pour dépasser ce qu'on a déjà obtenu. C'est un peu ça que je vous dis. Je viens de démarrer un travail, un projet. Je viens de rencontrer une personne. Maintenant, je prends le temps de voir quel est le potentiel dans cette nouvelle dans cette rencontre que je viens de faire. Est-ce que je peux aller est-ce que je peux laisser tomber ou est-ce que je continue à rencontrer la personne? Quel est le potentiel pour moi dans ce travail que je viens de démarrer? Qu'est-ce que je pense de l'équipe? Qu'est-ce que je pense de tout ce que j'ai pu vivre jusque-là? Ça peut être, ok, vous avez démarré le travail, mais en faisant quelques semaines de stage ou d'essai. Vous voyez un peu? Maintenant, vous prenez le temps, ok, à partir de tout ça, qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que je vois qui est bien pour moi? Qu'est-ce que je devrais faire actuellement pour pouvoir aller plus loin et atteindre plus que ce que j'ai vu que j'ai là actuellement? Oui, on a eu ce premier rendez-vous, on a pris un verre. Maintenant, je prends le temps d'étudier pour voir qu'est-ce qui me convient chez cette personne, comment je la vois, cette personne, ce que j'en pense, ce que je ressens. Et maintenant, je décide de la rencontrer à nouveau pour faire évoluer les choses. C'est un peu ça le 8 de coupe. On va chercher plus de ce qu'on a, de ce qu'on vient d'atteindre, des premiers résultats qu'on a. Parce qu'il y a eu des premières étapes. Maintenant, on veut continuer à échelonner. Donc, quel sera le résultat pour les poissons au début de cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? Premier résultat, c'est 4 de denier. Si ça concerne une relation comme je viens de prendre l'exemple, en voulant passer à l'étape suivante, soit vous allez arriver à garder cette relation, à garder ce travail, à garder ce projet, ou vous laissez tomber tout ça et vous vous préservez parce que vous voulez aller à une autre étape. Donc, l'étude, ça va commencer par l'étude, par la réflexion, par voir le potentiel que ça vous apporte pour finir par faire un choix. Quel choix? Le choix d'aller vers d'autres étapes, donc d'autres personnes, d'autres travails, ou bien le même travail, je le garde, mais je vais faire des efforts différemment pour gagner plus ou pour atteindre un autre niveau. Mais pour ça, j'ai compris que je dois faire différemment. Je vais me préserver de certaines personnes, de certaines manières de faire que
jusque-là qui ne m'avait pas apporté le meilleur que je veux, qui dépasse les 8 de coupe que j'ai déjà atteint. Au milieu de cette deuxième quinzaine, on a le valet de coupe dans les événements, qui est, soit c'est une personne qui va venir vers vous, ou c'est vous qui allez contacter une personne, qui allez présenter des idées, de l'aide. Exemple, comme j'ai déjà dit, je prends le temps, je pense à la personne que j'avais rencontrée, que j'avais pris un verre avec. Je décide de prendre plus d'étapes avec cette personne. Mais je me préserve encore un peu. Je n'agis pas encore tout de suite. Ok? Et au milieu de cette deuxième quinzaine, je décide d'envoyer un coucou. Un message gentiment. Bonjour, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Ça fait déjà un moment. Prends soin de toi. Ouais, un message gentil juste pour prendre la température. Est-ce que cette personne aussi est dans la même état d'esprit que moi? Vous voyez un peu? C'est un peu ça. Ou bien, si ça concerne un projet, une idée, etc., ben, les idées que vous allez analyser ici, vous allez continuer à échelonner, mais vous allez vous préserver un peu, ne pas en faire trop. Par exemple, si au début du travail, il y a beaucoup de sacrifices que vous avez faits, et jusque-là, vous étudiez, qu'est-ce que ça vous a apporté, et vous décidez, non, je laisse tous ces sacrifices que je faisais avant, je ne fais plus ça, je veux faire différemment, et je me préserve. Et là, je vais faire différemment, mais en faisant peu. Mais je fais gentiment, je prends soin de moi, je communique gentiment avec les autres, mais je n'en fais pas tout un... Vous voyez un peu, je ne dépasse pas le niveau comme je faisais avant. C'est un peu ça. Et peut-être que vous allez demander de l'aide aussi à quelqu'un tout gentiment. Et peut-être que c'est les autres qui vont venir vers vous tout gentiment aussi, de manière timidement. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a sur le valet de coupe en évolution au milieu de cette deuxième quinzaine? Il va y avoir une communication pour analyser comment on va faire, comment on va évoluer. Si quelqu'un vous recontacte ou vous recontactez quelqu'un, vous allez analyser comment ça va évoluer. Vous allez communiquer, mais en analysant, ok, aujourd'hui nous sommes là, on a vécu ça, comment je vais faire? Est-ce que je dois continuer à être en contact avec cette personne? Ou bien est-ce que je passe? Je fais bye bye, je fais coucou et puis ciao. Ok, je veux déménager, je regarde jusque-là qu'est-ce que cette adresse m'a apporté et je décide de garder ça pour moi, de me préserver parce que mon idée, mon intention, c'est d'aller trouver un autre appartement, de déménager, d'aller dans un autre endroit. Mais j'ai trouvé un premier appartement ici, mais c'est pas mal, ça a l'air sympa. La personne qui me l'a montré, elle a l'air sympa. Et là, je prends le temps de communiquer, de regarder, d'analyser. J'ai cet appartement actuel et l'autre appartement que je viens de trouver. Est-ce que ça correspond? Et combien de temps que je peux vivre là bien ou assez bien pour la suite? Vous voyez un peu. Parce que votre idée, c'est que vous avez déjà un appartement ici. Ça vous convient bien, mais il y a des manques. Est-ce qu'il y a des distances à parcourir pour le travail que je viens
que je viens d'avoir. Et par rapport aux distances que je dois parcourir pendant plus d'années, donc est-ce que ça convient mieux que cet appartement que j'ai déjà? Comment je vais faire? L'analyse, le temps de réflexion. Vous comprenez l'idée là? Donc, peu importe que c'est nouvel appartement, nouvelle rencontre, etc. C'est un peu la même idée. Donc, résultat sur cette deuxième quinzaine avec le 2 de bâton. Ah, vous allez agir, vous allez communiquer. Après analyse, après réflexion, vous allez prendre les choses en main pour communiquer, pour dire ce qui vous convient, ce qui vous ne convient pas. S'il faut aller chercher d'autres appartements, vous allez chercher d'autres appartements. S'il faut continuer la relation, vous allez continuer à communiquer, à vous investir. Donc, cette analyse va vous mener au résultat d'action, de communication. Parce que vous savez ce que vous voulez. Vous allez vous investir ici. Même si là, vous n'avez pas vraiment agi, vous avez simplement analysé, vous passez à autre chose, vous vous préservez, mais là, quelque chose est venu, vous avez trouvé une première étape, une personne vous a recontacté, vous avez réfléchi avant de revoir, de vous investir auprès de cette personne ou auprès de ce nouveau appartement, nouvelle chose, événement. C'est après réflexion que vous allez agir. Qu'est-ce qu'on a avec le chevalier de denier? Le chevalier de denier, je n'ai pas encore expliqué, mes amis. En fin de mois, vous allez continuer. C'est un peu comme l'histoire de la lièvre et la tortue. Vous allez être la tortue qui va avancer à pas sûr pour arriver à gagner cette course, à atteindre vos objectifs, à réaliser vos projets. Donc, vous allez travailler minutieusement. Vous allez vous investir pas à pas minutieusement auprès de cette nouvelle personne, auprès de ce nouveau projet, auprès de cet nouvel appartement. Parce que ici, vous avez déjà vu ce que vous voulez. Et là aussi. Donc, on vous recontacte, vous analysez, vous projetez et vous agissez. Le projet arrive, la personne, peu importe, vous analysez, vous vous projetez. Ensuite, vous vous positionnez, vous vous investissez, vous communiquez vos besoins. C'est ça. Donc là, vous continuez à faire vos efforts, vous continuez à vous investir, vous continuez à travailler, vous continuez à vous investir étape par étape, non, vous n'allez pas courir comme un fou à vous précipiter, non. C'est étape par étape. Évolution sur le chevalier de denier pour la fin du mois. Mais pourquoi ça vole comme ça? Ok. Ok. Dans cette manière de vous évoluer pas à pas, il y a certaines choses que vous ne savez pas que vous allez vous investir à apprendre et vous allez commencer à vous sentir bien, beaucoup mieux qu'avant. En solo, avec confiance en soi, que l'effort que je fais par moi-même m'amène à un bien-être, à une satisfaction. La personne que je viens de rencontrer, je ne vais pas trop me précipiter. Je vais apprendre à connaître la personne, mais aussi apprendre du temps pour moi et m'investir peu à peu auprès de cette personne, auprès de ce travail, auprès de ce projet, etc.
C'est un peu ça l'idée. Donc, c'est bien. C'est ça qu'on avait dit ici. Là, vous analysez, vous prenez le temps de comprendre comment vous allez évoluer. Donc, il y a la réflexion ici qui est très important, qui ressort beaucoup, parce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas revivre. Hein? Bon, qu'est-ce qu'on a sur le 9 de denier en résultat pour la fin du mois pour les poissons? Aïe, 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 aïe. Vous allez voir clair dans quelque chose. Ok. L'idée de la relation. J'envoie un petit message pour prendre la température, soit vous qui le recevez, soit l'autre en face. Vous réfléchissez. Ok, la personne me contacte, qu'est-ce que je fais? Et ensuite, vous agissez, vous allez vers la personne, etc. Mais après, vous décidez d'aller pas à pas. Peut-être que c'est la personne après qui freine et qui va pas à pas avec la relation. Et vous apprenez à vivre avec, à vous satisfaire du peu que vous pouvez avoir de ça. Mais après, vous allez vous rendre compte que ça ne vous apporte pas la satisfaction, c'est pas ce que vous voulez, et vous partez. Vous vous sentez insatisfait. Et peut-être que c'est l'autre en face qui vous voit vous ralentir, qui vous regarde vous ralentir et qui reste dans son coin à se satisfaire de sa vie, de son temps, de cette manière d'être avec vous. Et finalement, il y a de la séparation ici. Il y a une dispute ici. Une communication qui fait éloigner quelqu'un ici. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre en face? Réflexion sur le travail, je vois que je dois faire différemment, je vois que je mérite mieux ou beaucoup plus, je décide de me préserver. Je m'investis peu à peu, je reste courtois avec les collègues et je continue à communiquer, à voir comment je vais évoluer dans le temps pour décider, pour agir et m'investir et communiquer à résoudre ce qui n'allait pas jusque-là. Je décide de travailler sur mon problème petit à petit, pas à pas pour atteindre mon but. Et je ne suis pas trop collée à ses collègues comme je le faisais avant. Je ne suis pas trop investie à ce travail comme je le faisais avant parce que je décide aussi de prendre soin de moi jusqu'à partir. Parce que mon intention, c'est de partir. Mais je prends le temps de me préserver et d'analyser mon projet et de mettre des choses en place. Quelqu'un est revenu vers moi, je prends le temps d'analyser, je communique avec la personne, je dis à la personne ce que je veux, ce que j'attends. Ok? Cette reprise de contact avance pas à pas, je décide d'avancer pas à pas, ou c'est l'autre qui avance petit à petit, et moi je décide de regarder comment ça avance tout en prenant soin de moi et ne pas trop m'investir au-delà de ce que j'ai. Si on me donne beaucoup, j'investis beaucoup. Si on ne donne pas beaucoup, je ne donne pas trop de moi.
Finalement, c'est l'autre qui peut être, voyant comment, comment je suis, qui part vexé, ou c'est moi qui finalement décide, et là, c'est pas ma place, je pars. Il y a un peu ces deux catégories d'idées par là. Regardez qu'est-ce qui vous convient le mieux. Mais je dirais que c'est vous parce que il y avait dans votre état d'esprit cette idée, l'idée d'atteindre un but. L'idée d'atteindre un but, c'est là. Vous essayez et vous regardez comment ça évolue. Vous investissez, mais après vous voyez que ça va lentement, ça va doucement. Finalement, vous apprenez à faire avec, mais après vous dites non, ça ne me convient pas. Tchuss, bye bye. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, regardez comment ça vous parle, les amis. Nous allons voir la vie sentimentale. La vie amoureuse pour les poissons au cours de cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Mamma mia. C'est trop de cartes. Allons voir. Oh, ok. Il y a quelque chose ou quelqu'un avec qui il y a eu un échec, un problème, et nous voulons trouver l'équilibre. Aller vers la personne, nous justifier, présenter des arguments pour trouver un équilibre, une entente, résolution par rapport au problème qu'il y a eu. Ça va évoluer vers quelque chose de bien au début. Mais après, peut-être qu'il y a une affaire de distance à voir, ou bien cette personne est étrangère par rapport à nous. Après, il va avoir une affaire de distance à voir. Distance, analyse, avoir ce qui est différent de chez l'autre par rapport à moi. Qu'est-ce qu'on a sur l'événement? Clarifie l'événement, s'il vous plaît. Sur le camp échec et loi. Ok, voilà. Ça va partir en cacahuète là. Ça va partir en dispute. Où nous allons mettre le doigt sur ce qui n'a pas fonctionné. Sur ce que... Ah, c'est toi qui as dit ça, toi t'as dit ça, toi t'as fait ça. Voilà, ça va ça au début, là, cet événement pour trouver l'équilibre par rapport au problème que vous avez vécu avec cette personne. Il va avoir de la dispute, il va avoir des jugements en mettant le doigt sur les problèmes ou sur l'autre, ce que l'autre a dit, ce que l'autre a fait, ou l'autre envers vous aussi. C'est toi qui as dit ci, c'est toi qui m'as dit ça, etc. Blablabla. Qu'est-ce que ça va donner sur la carte miroir magnétique dans l'évolution pour les poissons? Bon, je pense qu'il va avoir une première chance, mais cette chance, je ne sais pas ce que ça va être. Ouais, je ne sais pas ce que ça va être pour vous. Est-ce que finalement, après dispute mise au clair,
une entente, équilibre sera trouvé et vous allez saisir l'opportunité pour passer du bon temps avec la personne et ensuite réfléchir, analyser les choses. Qu'est-ce qu'on a avec la carte étranger dans les résultats en fin de mois de la vie amoureuse des poissons? Intéressant. Eh bien, il va avoir un nouveau départ. Donc, cette communication va pousser à réfléchir pour réaliser quelque chose que vous avez toujours souhaité de vivre. Donc, mais avant de saisir cette chance pour aller vers cette réalisation, vous allez réfléchir d'abord. Ou c'est l'autre en face qui va réfléchir. Donc, nous allons mettre les choses au clair, disputer, cracher notre venin. Ensuite, avec nous-mêmes, prendre de la hauteur pour regarder comment faire un déplacement pour rencontrer l'autre, comment saisir la chance pour réaliser ce qu'on a toujours souhaité de vivre comme relation avec cette personne, tout ça, mais dans le but de saisir cette chance pour réaliser un souhait, un rêve. On va réfléchir. Et la personne va agir, va prendre un nouveau départ avec vous. Donc c'est une personne étrangère par rapport à vous ou qui ne vit pas dans la même zone. Événement de la vie amoureuse des poissons pour cette deuxième quinzaine. Voilà. Une personne qui est soit à qui vous n'avez pas tout dit, pas été clair, vous n'étiez pas transparent l'un ou l'autre. Hein, regardez comment ça vous parle. Eh bien, vous allez prendre le temps de la réflexion pour voir quel chemin prendre maintenant, où on va, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qu'on veut aussi par rapport à la relation. Est-ce qu'on va laisser derrière ou est-ce qu'on va traiter le problème pour avancer et vers quelle direction? Comment ça va évoluer sur cette deuxième quinzaine? Manque de confiance. Voilà. Nous voulons nous rapprocher, mais bon, c'est vous ou bien l'autre. Nous voulons nous rapprocher, mais on n'a pas trop confiance. On va être là à penser à tout ce qu'on a comme idées, mais des idées qui ne sont pas vraiment productives. Des idées qui ne sont pas productives pour ce rapprochement. Ce sont des addictions, des manières, des comportements, des manières de penser qui nous bloquent. Vous voyez un peu? Parce qu'on a peur. On veut se rapprocher, mais on a peur. On veut saisir la chance de se rapprocher, mais on a peur. Voilà pourquoi on prend de la hauteur pour réfléchir, mais tout ce à quoi nous allons réfléchir, ce sont des peurs. Est-ce que c'est vous ou l'autre en face? Regardez. Donc, en résultat pour les poissons dans la vie amoureuse, qu'est-ce qu'on a? Réflexion. Ok. Vous allez réfléchir pour faire un choix pour rencontrer la personne à nouveau. Pour partager quelque chose avec. Voilà. Et c'est quelqu'un du passé, hein, vous voyez?
Peut-être que c'est quelqu'un du passé à qui on avait aidé ou qu'on avait demandé de l'aide. On va le contacter de manière inattendue. Et on disait, cette personne aussi pensait aussi la même chose que vous pour la relation, mais il y a eu un éloignement après prise de risque. Ouais, pas mal, hein? Résultat final de cette histoire pour les poissons. Fuis-moi, je te suis. Donc, rencontre qui va amener distance parce qu'il y a tellement de peur, de doute. C'est un peu ça. Ici, hein. On hésite, on laisse quelque chose derrière. Tout ce qui nous enquiquine, on veut laisser derrière. Donc, les poissons, pour votre boost pour cette fin du mois, votre boost, votre boost peut représenter n'importe quoi. Hein. Tout dépend de ce que vous voulez au fond de vous, dans vos prières, à l'univers, à vos guides, en secret avec vous-même, dans votre moi intérieur. Par rapport à vos souhaits, ce que vous désirez, pour votre succès, c'est ça le boost. Donc, quel est le pouvoir personnel qui peut vous booster pour vous guider? Il faut savoir pardonner sans mal. Je peux rectifier mes pensées. Donc, vous êtes en réflexion parce que vous voulez prendre un nouveau départ, c'est bien. Vous voulez sauter le pas pour, peu importe le projet, le domaine, parce que vous voulez prendre un nouveau départ. C'est très bien. Mais vous avez tellement peur, vous analysez tellement, vous rectifiez aussi sur beaucoup de choses, vous préservez parce que vous avez des peurs. Peur d'être échoué, peur de ne pas réaliser ce que vous voulez. On vous dit, si vous avez échoué dans quelque chose avant, peu importe le domaine, il faut savoir pardonner. Vous pardonnez et pardonner les autres. L'échec, ce n'est pas la fin. L'échec, c'est juste des études dans la vie. Donc, vous étudiez à travers vos échecs. Vous apprenez à faire mieux. Et ça vous permet d'évoluer. Donc, rectifiez vos pensées pour voir les choses différemment. Rectifiez vos pensées pour sortir des addictions, des mauvaises pensées qui vous bloquent depuis un certain temps. Est-ce que ce sont des pensées par rapport à ce que vous avez déjà vécu dans un travail avant, dans une ville avant, dans une relation avant? Peu importe, regardez comment ça vous parle, mais pardonnez vos passés, pardonnez vos échecs, pardonnez-vous, pardonnez les autres. Il faut apprendre à le faire parce que ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'évoluer et surtout, vous êtes là à ruminer encore ces choses qui sont passées et qu'il faut laisser tomber. Donc, il faudra faire un lavage mental. Hein? Alors, voilà, pour arriver à rectifier vos pensées, commencez à pardonner. Peut-être que ça peut vous aider à dire à ces pensées, ben oui, j'ai échoué dans ça, je me pardonne d'avoir échoué. J'ai vécu ces problèmes-là, je me pardonne et je pardonne à l'autre qui m'avait causé ces ennuis-là. Et maintenant, peut-être que ça va vous aider à voir plus clair pour savoir comment je vais m'investir beaucoup mieux maintenant pour des meilleurs succès relationnels, travail, etc. Merci d'avoir suivi jusque-là et je vous dis à bientôt.